Salut, c'est Alex sur Narley. Dans cette vidéo, je te présente comment je m'organise en prévision d'un road trip et je tâcherai de te donner quelques tips and tricks que j'ai accumulés durant mes précédents voyages. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette vidéo en te proposant de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur j'aime, en partageant la vidéo et puis en laissant un commentaire à la fin. Ça aide beaucoup pour le référencement et pour le développement de la chaîne et vraiment, merci du fond du cœur. Je commence cette vidéo en soulignant que je ne suis pas un motard professionnel, que je ne suis pas journaliste moto, que je suis juste un motard lambda que tu pourrais croiser sur la route. Et les conseils, cet avis que je te donne aujourd'hui, c'est un retour d'expérience après les quelques voyages que j'ai pu faire, les quelques road trips que j'ai pu faire. Il y a certainement tout un tas de choses qui pourraient être améliorées, il y a certainement tout un tas de choses que tu fais différemment. C'est ma manière de procéder, jusqu'à présent ça fonctionne. Si jamais tu as une autre manière de faire ou des conseils à donner, n'hésite pas, marque ça en commentaire et puis partage un peu ton expérience aussi avec les autres, histoire qu'on puisse en faire profiter un maximum de personnes. Je vais tâcher de structurer cette vidéo en deux grands points majeurs. 1. La préparation en amont du road trip et 2. Ce qui se passe pendant le road trip, ce que j'emmène, etc. Dans un premier temps, en termes de préparation, ce que j'aime bien faire du coup, c'est préparer l'itinéraire vraiment en amont, savoir exactement où je vais passer. Je sais qu'il y a pas mal de personnes lorsqu'ils partent en voyage. Ce qui est important, c'est la destination et puis après le voyage, on verra bien comment ça se passe, que ce soit autant en termes d'itinéraire ou en termes d'hébergement. Perso, je suis plus de l'école à aller vérifier par où je vais passer, chercher les petites routes qui sont intéressantes et puis savoir en général où je vais dormir, histoire de ne pas avoir le stress pendant la journée, de vite devoir trouver un spot où dormir et puis peut-être devoir écourter ma journée de roulage. Pour la préparation de l'itinéraire, c'est assez simple. En général, ce qui se passe, c'est que soit on fait ça à plusieurs, donc si jamais on part à plusieurs, soit je fais ça en solo. Aujourd'hui sur internet, il y a pas mal de ressources, on peut se renseigner assez facilement sur les routes sur lesquelles il faut rouler, sur les endroits qu'on peut aller visiter. Il y a aussi pas mal de magazines qui existent, Road Trip Magazine ou les guides. Il y a des mines d'or. Typiquement par exemple dans les cartes Michelin, tu as les routes qui sont tracées dans ces cartes naturellement et tu en as en particulier qui sont tracées de la couleur verte. Et en fait la couleur verte, ça indique les routes touristiques que tu peux emprunter, mais vraiment qui ont des beaux paysages ou quoi, qui ont des virages. Ce sont des routes qui sont en général vraiment sympas à rouler. Donc du coup, si tu veux un peu avoir une idée d'où te promener, quelles sont les routes qui peuvent être intéressantes à rouler, vraiment je t'invite, jette un œil sur ce genre de carte, tu ouvres, tu regardes un peu la zone où tu vas aller te promener, tu regardes les routes qui sont sympas et à partir de là, tu peux commencer vraiment à faire ton tracé. À côté, pour les hébergements, il y a plusieurs options qui sont disponibles. Tu as les moyens de te payer un hôtel, par exemple, et à ce moment-là, oui, ça va bien, tu as le confort, etc., d'avoir un lit qui est vraiment sympa, qui est agréable, d'avoir ta douche, d'avoir vraiment toutes les commodités qui peuvent être sympas pour avoir une vraie nuit de repos. À côté de ça, tu peux aussi opter pour des Airbnb que tu connais certainement où tu vas aller loger chez l'habitant. Bon là, c'est un peu qui tout double, soit tu tombes vraiment sur des habitations qui sont sympas avec des gens qui sont accueillants, soit tu tombes dans ce que j'appelle des appartements tiroir-caisse où tu ne viens que pour payer et où on t'a grosso modo fourni un matelas et puis c'est tout. Troisième option, tu peux opter pour le camping si jamais tu as la capacité par exemple d'emmener une tente sur ta moto, d'avoir peut-être du monde avec toi ou même si tu es en solo d'ailleurs, mais voilà, il y a pas mal de personnes qui aiment aussi partir camper avec les bécanes. Parfois il peut être sympa que tu optes pour une des trois solutions ou quoi, tu peux peut-être aussi faire un mix. C'est-à-dire que parfois tu peux peut-être décider d'aller camper un peu et puis parfois avoir envie vraiment d'une vraie nuit de repos, tu peux vraiment prendre du repos réparateur et être capable de retourner ensuite rouler le lendemain en sécurité et vraiment en étant frais et d'aplomb et puis voilà, pouvoir profiter à fond de ton road trip. Concernant ce que tu vas emmener sur la route, je tâche d'emmener un t-shirt, un caleçon, une paire de chaussettes par jour. Ne pas oublier que tu partes dans un milieu chaud ou pas, c'est quand même d'emmener une petite veste chaude quand même pour le soir. Quelle que soit la durée de ton road trip, il va pleuvoir, c'est sûr. Pense à ton matériel de pluie. Rouler mouillé dans le froid avec le vent, c'est jamais une expérience vraiment agréable. Le minimum quand même, voilà, c'est d'avoir une petite combi de pluie, un petit truc que tu peux mettre par-dessus tes affaires. Suivant la moto que tu vas pouvoir te retrouver avec des valises latérales sur ta moto, tu vas pouvoir te retrouver avec un top case ou alors avec rien du tout ou tout ça à la fois, j'en sais rien. Comment packer tes affaires, donc notamment tes affaires du quotidien, comment tu fais pour packer tout ça dans ton sac ou dans tes valises ou quoi que ce soit. Petite technique qui est de prendre un t-shirt, rentrer ton caleçon dedans et puis mettre tes chaussettes de la sorte et tu rabats ton t-shirt et tu l'enroules en fait donc du coup autour de ces chaussettes. Donc à présent le caleçon et les chaussettes sont enfermés dans ce t-shirt que tu as roulé en tonneau entre guillemets. Et maintenant ce que tu vas faire c'est juste rabattre tes chaussettes par-dessus l'ensemble et ce qui va faire qu'au final tu te retrouves avec cette espèce de tonneau et ça c'est une journée. Et c'est parfait au final. T'as pas à t'embêter, à te dire mince, il faut que je mette mes t-shirts à un certain endroit, il faut que j'ai mes chaussettes ici, mes trucs là, etc. Là, tu t'embêtes pas. Tu as tes cylindres qui sont là. Un cylindre, c'est une journée tout simplement. Bon, donc du coup, tu as emporté tes affaires dans ton sac. À côté de ça,
sois prévoyant. T'es en road trip, t'es loin de chez toi, t'es à 1000, 2000, 3000 km, t'as envie de profiter de tes vacances, tout simplement, t'as envie de profiter de ton trip. Et là, tu tombes en panne. Si t'as pas prévu quoi que ce soit, ton voyage il est fini. Ce que j'aime bien faire, c'est embarquer tout simplement ma trousse à outils portable, trousse qui a elle aussi bien vécu, genre qui a déjà été bien utilisée. Voilà, ici comme tu peux le voir, tu peux retrouver une clé à cliquet, tu peux retrouver du scotch électrique, tu peux retrouver quelques douilles, un tournevis, une douille à bougie, tu peux retrouver ensuite tout un tas de serre-flex, tu peux retrouver du fil métallique, des clés BTR, des clés Torx. À côté de ça, on a une jauge de pression pour les pneus, on a une clé de serrage, on a une clé à molette, ensuite on a des clés pour, des clés pour des écrous classiques, donc en 10, 3/8 de pouce, 7 16e de pouce, 1 demi-pouce et 9 16e de pouce. À côté de ça, j'aime bien faire la pan aussi avec 2-3 clés en particulier. J'aime bien partir avec une, voire 2 grosses clés à molette. Ça peut être sympa lorsque tu dois venir desserrer par exemple une roue arrière. Perso, ça m'est déjà arrivé. On a pu se débrouiller en étant en bord de la route, lever la roue arrière et à l'aide des outils que j'avais emportés, remettre la chaîne et repartir ensuite jusqu'à un garage où on a pu quand même un peu constater l'étendue des dégâts et puis juger que oui, on pouvait continuer le road trip. À côté de ça, donc j'ai ce booster pour batterie. C'est super simple, ta moto n'a plus de batterie parce que tu es obligé de couper le contact ou je ne sais quoi, ou il a fait froid la veille. Ta moto ne démarre plus. Alors deux options, soit ta moto est relativement légère et facile à démarrer, et à ce moment-là tu peux demander à des potes de te pousser, tu te mets en seconde, tu sautes sur la bécane, tu lâches l'embrayage, la moto part. Si jamais tu es tout seul, c'est plus compliqué, il faut trouver du monde pour pouvoir te pousser et t'aider à repartir. Et si jamais tu as une grosse machine qui fait 400 kg, tu vas douiller quoi, ça va être horrible. Dans ce cas en particulier, il peut être sympa d'avoir ce type de bestiaux. C'est super simple, tu branches les fiches électriques qui sont ici, tu branches la fiche rouge sur la fiche rouge et puis la pince noire sur la fiche noire. Toujours d'ailleurs le rouge avant le noir. Bon et ensuite c'est super simple, tu appuies sur un bouton, là le contact va se mettre comme par magie sur ta moto, t'attends pas, tu démarres, ta moto elle part. À côté, la bombe pour les pneus. À côté de ça, donc il est sympa d'avoir des mèches histoire de pouvoir quand même de faire une réparation qui tienne la route avec les petits champignons dans ton pneu. Si jamais tu roules avec des gens qui roulent avec des japonaises ou des européennes ou quoi que ce soit, il y a de grandes chances qu'ils aient une chaîne à l'arrière pour transmettre la puissance jusqu'à leur roue. Ils vont prendre un tube de graisse. Dans mon cas en particulier, c'est moi qui vais emmener la mécanique pour m'accompagner moi. Ma compagne roule en Yamaha, donc pense-y. Ensuite, c'est pas de la mécanique. Pendant que tu seras en train de réparer la roue arrière de ton collègue qui a déraillé, il y en a forcément un qui va vouloir toucher au pot d'échappement, il va se brûler, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Une petite trousse de secours en général, ça fait pas de mal. Et puis, outre le fait d'avoir une petite trousse de secours, ce qui peut être sympa quand même, c'est de se familiariser avec ce qui se trouve à l'intérieur. Parce que c'est pas quand tu es dans l'urgence au bord de la route que tu dois découvrir ce que tu as dedans. Familiarise-toi avec ton matériel en amont, comme ça le jour où tu en auras besoin, tu as quand même une vague idée de ce que tu as une vague idée de comment t'en servir plutôt que de devoir découvrir et improviser au bord de la route. Voilà, maintenant que je t'ai présenté tout ça, ce qui va se passer dans mon cas en particulier, ça va être que je vais prendre tout ce que je viens de te présenter et ça va finir dans mes valises gauche et droite. Un point important, ça c'est plus d'ordre général, quand tu as des valises latérales, tâche d'équilibrer la charge, n'est pas trop à droite ou à gauche parce que ça va avoir une incidence sur ta tenue de route, sur ta conduite. Et aussi d'avoir les masses lourdes le plus bas possible. Tu n'as pas envie de rehausser ton centre de gravité, ça va poser problème. Donc autant que possible, garde ta masse basse. Dernier point que j'emmène moi, j'emmène donc tout mon matériel vidéo, que ce soit les chargeurs, les batteries portables, les micros, les câbles, la petite caméra qui se trouve ici. Ok, donc du coup on a vu la préparation en amont de ton itinéraire, de où tu allais dormir, de ta moto, etc. Tu as vu donc comment charger ta valise, tu as vu aussi ce que j'ai emmené en termes de méca et en termes de soins, etc. T'es prêt? Il y a un truc en particulier que j'aimerais souligner du coup. Pense, notamment si tu fais de l'autoroute, notamment si tu vas rouler longtemps sans t'arrêter, etc. Pense à prendre des bouchons d'oreille. Entendre du vent toute la journée, te souffler dans le casque, etc. avec le bruit du moteur, avec les gens, les voitures qui klaxonnent, etc. À la fin de la journée, tu vas avoir la tête comme ça va te fatiguer, tu vas prendre plus aucun plaisir. Et il y a une vraie fatigue physique qui s'installe aussi à force avec le bruit. Donc protège tes oreilles, ça aura vraiment une incidence sur le plaisir que tu vas prendre lors de ton road trip et ça va avoir une vraie incidence sur la sécurité et sur ton état de fatigue et donc du coup ta capacité de conduire. Il y a plusieurs trucs qui existent. Tu as les petites boules caisses que tu peux prendre et que tu peux rouler dans tes oreilles tout simplement. À côté, tu as des petits bouchons qui existent donc comme ça, qui sont des bouchons à ailettes qui sont équipés d'un petit filtre qui te permet en fait de filtrer donc les bruits de la route. Ça va couper une certaine fréquence, donc en général le vent.
et ça va laisser passer le reste. Donc c'est assez intéressant si jamais tu as envie d'entendre tes collègues ou d'entendre une voiture arriver. Faut pas non plus, quand tu mets des bouchons d'oreille, être complètement dans ta bulle et ne pas te rendre compte de ce qui se passe autour de toi. Et après, selon moi, le Nec Plus Ultra sont des bouchons moulés. Tu peux faire ça auprès d'un audioprothésiste. C'est super pratique, c'est des bouchons, ça rentre tout seul. Ça couvre vraiment super bien et puis ce sont des produits qui peuvent durer 5, 6, 7 ans si tu en prends bien soin, si tu les entretiens. Bah voilà, on est arrivé à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si elle t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire, laisse un pouce, partage la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes ou tout simplement si elle t'a plu. Et si tu n'es pas abonné, vraiment je t'invite à t'abonner et puis à appuyer sur la petite cloche afin d'être notifié des futures vidéos que je vais faire. On se dit à la prochaine. Allez, salut!